J'imagine que ça doit être un projet très ambitieux, non? Enfin, je suis pas en train de dire que toi t'es ambitieuse, hein. Avant toute chose, c'est un projet très chouette. Ce qui m'a surtout convaincue de dire oui, c'est que ce serait un moyen de te revoir. Et c'est pour ça que tu m'as laissé tout seul comme un idiot à la frontière, là-bas en Espagne, hein? C'était pour que tu puisses réussir, Junior. Même si ça devait me condamner à ne faire rien d'autre que tourner en rond sur la place du village. J'ai fini par être un boulet pour l'équipe. T'y crois, toi? Sylvana, je t'ai cherché à Madrid. Je t'ai cherché ici même. Et je t'ai jamais trouvé. Et sans doute que tu n'aurais jamais réussi. Sauf que je n'ai jamais réussi à te chasser de mon cœur, Junior. Et crois-moi, j'ai tout essayé pour ça, mais je n'ai jamais réussi. Et voilà. C'était donc mon histoire avec ce cher Gustavo Guatibanza. Bon, écoutez, Léonore. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Tout le monde sur Terre a une croix à porter. Ça, c'était la vôtre. Et c'est du passé. Si seulement ça avait pu être la seule. Pourquoi vous dites ça, dites-moi? Parce que... tout le monde, eh bien, commet des erreurs. Et donc, celle-là était vraiment une très grosse erreur. Mais j'en ai également commis bien d'autres. Et Dieu merci, je n'en ai pas commis d'autres de ce genre. Parce que, imaginez-vous un peu, comment j'aurais retrouvé le pauvre Agapito si avec celle-là, il a failli passer l'arme à gauche. Je n'aurais jamais pu me le pardonner, non. Non, non, non. Enfin, grâce à Dieu, il est toujours de ce monde. Le plus grave est derrière nous. Vous n'imaginez pas comme je suis heureuse. Et moi aussi, vous savez, Léonore. Alors écoutez, battez-vous pour votre bonheur parce que c'est la seule chose importante dans la vie. Oui. Il y en a d'autres pour qui cette possibilité a déjà malheureusement disparu, je le crains, Léonore. Oui, ma pauvre, en effet. Enfin bon, voilà. En fait, je venais pour parler avec vous d'une petite chose. En fait, voyez-vous, j'aimerais Dites-moi. beaucoup... Je voudrais recommencer ma vie avec Agapito. Et j'aimerais récupérer le temps perdu, mais le souci, c'est qu'à la pension... les gens me regardent constamment en me jugeant. Comme si j'étais une moins que rien. C'est très difficile. Mais enfin, Léonore, et si vous alliez ailleurs? Quoi? Ah, mais oui. Oui, ça pourrait être une possibilité. D'ailleurs, j'y ai déjà pensé il y a pas mal de temps. Oui. Et j'ai bien essayé d'en parler avec Agapito, mais il est assez têtu et tient à rester là, alors... Bon, alors ça veut dire que nous sommes coincés. Alors non, ne nous décourageons pas parce que... Parce qu'en fait, je venais vous parler d'une toute petite chose. Vous demandez un service. Très bien, ne m'en dites pas plus. Roldan, dis-moi, pour faire mon lancement, j'aimerais qu'on ait une belle vue d'ensemble de la maison, d'accord? Moteur. 5, 4, 3... Bonjour, nous sommes aujourd'hui devant la maison de Victor Toro, l'endroit où il a passé les plus belles années de son enfance. Et c'est là aussi qu'il a pu devenir l'un des meilleurs footballeurs. Et qu'il a rencontré le grand amour de sa vie. Oh, suis-moi. Deris Diaz? Comment ça va? C'est un honneur, Liliana Valderrama. Je suis journaliste pour le journal télévisé. Vous pourriez m'accorder une brève interview? Moi? Et de quoi vous voulez que je vous parle? De votre relation avec le 10. Vous confirmez que vous êtes l'amour de la vie de Victor Toro? Non, non, je regrette, mais vous faites erreur. Sûrement pas, non. C'est lui-même qui me l'a raconté hors caméra. Ah oui? Les gens meurent d'envie de faire votre connaissance, de savoir comment les choses se sont passées, de savoir si vous aviez envisagé de vous marier, d'avoir des enfants, ils veulent tout savoir. Vous voulez bien? Salut! La journaliste vous a parlé à vous aussi? Quel journaliste? Bah, celle qui... Mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous faites une tête comme ça? Ah, Derry, si seulement tu savais. Eh bien, racontez-moi. Est-ce que tu peux croire que Tina veut récupérer la maison? Comment ça? Imagine un peu. Eh bien, en fait, elle a dit que nous étions tous installés dans nos vies. Et qu'il était grand temps pour nous de trouver notre logement. Tu peux croire ça? C'est terrible, mais pourquoi elle veut la maison? Eh bien, elle va la vendre et apparemment, elle a déjà un acheteur. Oui. Il paraît qu'ils vont construire un immeuble à la place et ils vont le payer cash. Pim, ils allongent tout le fric. Enfin bon, elle l'a pas dit en même temps qu'on devait déménager dès aujourd'hui, mais bon, quand même, faut qu'on se dépêche. Mais on doit partir. Oui. Tu m'excuseras, ma belle, mais je peux pas dire que ça me fait plaisir, ça, hein?
Mais la question n'est pas de savoir si ça te fait plaisir ou pas. La question est de leur donner l'impulsion dont ils ont tous besoin. L'impulsion de quoi? Où est-ce qu'ils vont aller? Eh bien, ça les regarde, Yuya. Il faut qu'ils fassent un peu leur vie. Hein? Ils ne peuvent quand même pas rester cloîtrés indéfiniment dans cette pension. C'est facile à dire pour toi, ma belle. Ils tirent tous le diable par la queue pour réussir à survivre, et toi, il faut que tu les mettes à la porte. Non, désolé, Yuya, mais ils travaillent tous. Ils ont même ouvert une boulangerie récemment, hein? Pourquoi t'essaies pas de te mettre à leur place 5 minutes, hein? À ton avis, comment ils se sentent maintenant après ce que tu leur as demandé? Mets-toi un peu à leur place. Ils se sentent trahis. Hein? Et tout ça parce qu'ils ont eu le malheur de suivre Léo? Je ne suis pas d'accord avec toi, Yuya. Je crois que Léonore et le colonel méritent de pouvoir refaire leur vie. Loin des gens, loin de leurs moqueries et de leurs cancans. Bien sûr. Et pourquoi pas montrer ta solidarité avec eux d'une autre manière, au lieu de taper sur le cul de la vache pour la forcer à avancer et à se jeter dans l'arène, hein? Parce que je pense sincèrement que c'est le pire des services à leur rendre que de les laisser s'encrouter là-bas. Les gens ont besoin d'évoluer dans leur vie. Les gens doivent se bouger un peu. Alors c'est tellement facile. Alors maintenant, j'imagine que tu vas me sortir le refrain. Il faut pas leur donner du poisson, il faut plutôt leur apprendre à pêcher. Tu me déçois là, ma belle, hein? Tu sais que la vie ne dépend pas toujours que de nous. La rue, c'est pas facile. La vie est dure, tu sais. Toi et moi, on sait ce que c'est. T'as quand même pas déjà oublié quand Lucélis nous a fichus à la porte? Tu te rappelles ce qu'on a ressenti à ce moment-là? Oui, mais enfin, en tout état de cause, Yuya, ils resteront toujours nos amis. Et il n'est pas question que ça change, on ne va pas les abandonner. Et jamais ils ne cesseront d'appartenir à notre famille, je te le promets. Si tu le dis. Franchement, même si je trouve